Nous sommes ici dans la pièce de culture. Cette pièce, en fait, est une salle spécifique où l'on cultive des cellules vivantes de la peau et où on fabrique ce qu'on appelle une peau reconstruite. À partir de cellules vivantes, on reconstruit un tissu qui est une peau. Il est éthiquement difficile de faire des expériences d'exposition ultraviolet et d'obtention de prélèvement de peau pour voir ce qui se passe vraiment au cœur des cellules de notre peau quand on est exposé au soleil. Et l'utilisation des peaux reconstruites nous donne un énorme avantage pour étudier à la fois ce qui se passe dans notre peau, dans notre cellule au plus fin de notre fonctionnement cellulaire, mais aussi au regard des différents rayonnements auxquels on peut être soumis quand on est exposé au soleil. Pour reconstruire une peau, il nous faut des cellules. Donc la première étape, en fait, c'est d'avoir ces cellules en culture classique. On les amplifie, on les fait se multiplier pour en avoir. La première chose qu'on fait, c'est qu'on reproduit le tissu, on refabrique en fait le tissu le plus profond de notre peau, c'est le derme. On voit ici une petite pastille qui en fait est un derme équivalent, c'est-à-dire un derme reconstruit, qui a déjà une consistance que l'on peut voir. On est déjà passé d'un stade microscopique à un stade macroscopique où on a déjà un tissu. Sur ce derme, qui est la partie la plus profonde de notre peau, on va ensuite reconstruire l'épiderme, la partie la plus superficielle, celle qu'on voit. Pour ça, on va ensemencer, c'est-à-dire on va déposer sur ce derme équivalent des cellules de l'épiderme et on va les mettre en culture avec deux phases très importantes. Une première phase dans le milieu de culture. Cette phase permet de recouvrir notre derme équivalent. Puis, pour avoir toutes les couches de notre épiderme jusqu'au plus superficiel, c'est-à-dire les couches cornées, on va mettre cette peau reconstruite sur une grille en contact avec l'air. Et ça, c'est une technique spécifique pour obtenir la différenciation, c'est-à-dire la réorganisation de notre épiderme avec toutes ces couches jusqu'à la couche cornée. En fonction des cellules vivantes qui vont nous servir pour reconstruire notre peau, on peut faire différents types de peaux. On peut faire des peaux jeunes, des peaux âgées avec des cellules jeunes ou des cellules âgées, mais ce qui est très important pour l'étude du rayonnement solaire, c'est d'avoir des peaux qui reproduisent la diversité des réponses face au soleil et en particulier la diversité de pigmentation et de couleur de la peau. Et on est capable de faire cette diversité de couleurs au laboratoire en utilisant des cellules qui proviennent soit de peau très claire, de peau plus pigmentée ou de peau très pigmentée.